TikTok, c'est un prédateur qui attend votre faille. Je dirais que jusqu'à 14-15 ans, c'était une petite fille souriante, bien dans ses baskets, qui s'entendait à merveille avec ses frères et sœurs. Et à partir de 15-16 ans, ça a été la dégringolade. Ça a été le début d'une descente qu'on n'a pas pu arrêter. On a été assez vigilants sur l'usage du téléphone à la maison en mettant des règles. TikTok, on savait que c'était un réseau plutôt d'ados. Moi, je n'avais pas du tout conscience des vidéos qu'il pouvait y avoir sur TikTok. On a véritablement pris conscience du danger des réseaux et notamment du danger de TikTok après le drame. Le réseau TikTok, il peut parfaitement être utilisé par un enfant qui n'a aucun problème et il va y chercher des informations plus ou moins positives. Ça existe aussi. Et ça, moi, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Maintenant, dès que votre enfant a un problème, même s'il est passager, une interrogation sur du harcèlement scolaire ou sur du poids, surpoids ou de l'anorexie ou un problème psychologique et qu'il fait part de ça sur TikTok, l'algorithme détecte tout de suite la problématique et va lui envoyer des vidéos traitant de ce sujet négatives qui auront tendance à l'entraîner vers le fond. TikTok, c'est un prédateur qui attend votre faille. Dès qu'il détecte une faille, il vous envoie de la vidéo négative pour capter votre attention parce que c'est le mécanisme commercial de TikTok qui est comme ça. On a vraiment creusé le sujet en regardant quelques photos qu'on a réussi à récupérer, etc., où vraiment on s'est rendu compte qu'elle s'était mise dans un univers mortifère et néfaste pour elle. On a vu des vidéos traitant du suicide, comment préparer son suicide, comment bien réussir son suicide, comment fabriquer un nœud coulant, et des vidéos qui l'incitaient à passer à l'acte. Ça, ce sont des vidéos qui ont été proposées par la plateforme TikTok, et ça, c'est inacceptable. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce réseau TikTok, c'est un réseau qui est très spécifique. J'ai créé un compte TikTok pour savoir comment ça fonctionnait. J'ai tapé le mot suicide. Et là, instantanément, j'ai eu un message de prévention, de censure de TikTok me disant d'aller consulter SOS Suicide. Alors, j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe un lexique caché de TikTok. Et si vous voulez parler du suicide, vous ne mettez pas ce mot-là. Vous mettez le drapeau de la Suisse, une croix blanche sur un fond rouge. Et ça, dans le langage TikTok, ça veut dire suicide. Et à partir du moment où j'ai mis ce mot-là, eh bien, j'ai eu très rapidement, mais en parlant secondes, minutes, j'ai été abreuvé de vidéos négatives prônant le suicide d'une communauté de jeunes qui va mal et qui vous incite par leurs témoignages à passer à l'acte. Même chose pour les scarifications. Et puis pour d'autres, par exemple la pédopornographie, qui est un problème aussi qu'on rencontre sur TikTok. Aujourd'hui, TikTok a parfaitement conscience que sur sa plateforme, il y a des vidéos qui sont inadaptées et ne fait pas ce qu'il faut pour y remédier, parce que c'est remettre en cause leur système commercial. Moi, je pense qu'on est un peu la première génération de parents vraiment confrontés à ces problématiques de réseau. J'ai bon espoir que ce qu'on est en train de faire, ce que fait Algos Victima, porte ses fruits. On sent que les médias commencent à en parler un peu plus, et je pense que la génération suivantes, de parents plus jeunes, là, de 30, 35, 40 ans, vont être plus vigilants avec les réseaux. J'espère que dans les écoles, ils vont en parler plus, que ça va être vraiment quelque chose qu'on va parler en société. Aujourd'hui, on fait partie du collectif de parents qui ont été victimes de TikTok à travers leurs enfants, qui s'appelle Algos Victima. Et ce collectif-là est à l'origine d'une plainte. Cette plainte a été reprise par des députés. Il y a une commission d'enquête qui a été ouverte, dans laquelle nous avons été auditionnés avec notre fils Clovis, ainsi que des parents victimes aussi, et plus largement toute personne qui intervient de près ou de loin dans les réseaux sociaux. Donc ça peut être des psychologues, ça peut être des influenceurs, ça peut être aussi, bien sûr, avant tout les plateformes. Il y a eu un rapport parlementaire qui est sorti au mois de septembre 2025, il y a donc 2 mois, avec des préconisations, notamment l'interdiction des réseaux avant 15 ans et un couvre-feu numérique.
Un peu comme ce qu'on trouve en Chine. Le TikTok chinois, c'est pas le même que le TikTok français ou européen, on va dire occidental. Le TikTok chinois, il n'y a aucune vidéo négative. Et les enfants à 10 heures, ils n'ont plus accès au réseau. Donc c'est très encadré. Pourquoi ils ne le font pas chez nous? C'est ça la question. Pourquoi? C'est bien l'objet de notre combat. L'objet, c'est pas d'arrêter les réseaux sociaux. On veut bien vivre avec des réseaux sociaux, il faut vivre avec son temps. Mais on veut un réseau social qui soit sain, qui soit bienveillant. Je m'adresse plus particulièrement aux adultes, aux parents. Dans l'état actuel des choses, ne laissez pas vos enfants sur le réseau TikTok ou alors contrôlez les contenus qui sont à l'intérieur. Passez un deal avec vos enfants. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de gendarmes aujourd'hui qui permettent de protéger nos enfants. Donc vous les parents, surtout, ne mettez pas entre les mains un téléphone à vos enfants en bas âge. Attendez le plus tard possible. C'est pas les exclure socialement de faire ça, c'est de les protéger. C'est une fausse idée de dire que s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, ça l'éloigne de ses amis. C'est l'inverse qui se passe. C'est que ça l'isole de ses amis, ça l'isole de la vraie vie et ça l'expose à des contenus qui sont très, très nocifs. Aujourd'hui, on témoigne parce que c'est ce qu'on dit, c'est que TikTok n'a pas tué notre fille, mais ne l'a pas aidée à s'en sortir. Et qu'il faut que les parents prennent conscience de ça et que ce qui nous est arrivé peut arriver à d'autres. Et qu'il faut être vigilant. Et voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé un peu dans ce combat. Nous, on n'a pas pu la sauver, mais on espère en sauver d'autres.